Qui est au courant de cette carte? Moi, je ne l'étais pas. Alors, les internautes de l'Express.fr étaient au courant. La carte a plutôt bien buzzé sur Twitter et Facebook. Nos lecteurs sur notre blog sont au courant aussi, puisqu'on a raconté comment on a réalisé cette carte sur le blog. Et donc, je dirais qu'au final, toutes les personnes qui vont s'intéresser à la vie politique française, comment mieux la comprendre, toutes les personnes qui vont s'intéresser au financement des partis à un moment ou à l'autre, parce que ça peut être maintenant comme dans 6 mois, la carte sera toujours valide, vont finalement finir par retomber sur cette carte. Et l'objectif est qu'elle soit un lieu d'accès à de l'information pertinente, précise et attractive sur le financement de la vie politique en France. Alors vous parlez attractif, je crois que les gens sont très attirés par quelque chose d'esthétique, de visuel, comme vous venez de le souligner. Qu'est-ce que c'est, quelle forme prend justement la visualisation de données? Et dans votre équipe, qui s'en occupe, qui gère? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est quelqu'un en particulier? Comment ça se passe pour qu'on trouve des choses à la fois esthétiques et pertinentes? C'est tout l'enjeu justement de la visualisation interactive de données, c'est de renouveler notre façon de représenter les données. On est tous habitués à certaines formes de représentation, qui sont les graphes, qui sont les camemberts, qui sont les courbes, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir. C'est des choses qui sont très bien, qui peuvent être très pertinentes dans certains cas, mais qui parfois ne suffisent pas à gérer la complexité de l'information et des données qu'on a face à nous. D'où l'idée qu'il faut inventer de nouvelles grammaires visuelles et interactives pour représenter l'information contenue dans les bases de données. Et donc c'est là tout le côté très motivant et totalement passionnant de notre métier, puisqu'il faut vraiment créer de nouvelles représentations. Alors comment on travaille? On travaille en mix de compétences, c'est-à-dire que ce n'est pas le domaine réservé d'une personne, et c'est justement parce qu'on assemble des gens qui ont des formations, des parcours différents et des points de vue différents qu'on va réussir à inventer de nouvelles façons de représenter l'information. Donc on travaille ensemble avec, dans mon équipe avec Léo qui a un regard plus statistique et qui est également développeur, avec Benoît qui a le regard d'un architecte de l'information, avec mon regard qui est plutôt celui de quelqu'un qui a travaillé depuis longtemps sur les médias, sur les stratégies médias et sur le storytelling, l'éditorialisation. Donc on fait des séances de travail ensemble au cours desquelles on imagine de nouvelles formes. Mais ça passe également, et même, je dirais même presque surtout, par une très très bonne connaissance de tout ce qui a pu être sorti au préalable en termes de visualisation interactive de données, parce qu'en France on n'en fait pas encore énormément, mais les anglo-saxons font beaucoup de visualisation interactive de données, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, que ce soit au sein des médias, mais tout simplement au sein même des pratiques artistiques dans les entreprises pour permettre de mieux transmettre de l'information interne.